Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de mon album 2023. Donc je l'ai complété et je vous le présente dans cette vidéo. Je profite aussi de celle-ci pour vous souhaiter une très belle année 2024 et une très bonne santé. J'espère que vous avez passé d'agréables fêtes. Donc voilà, je reviens sur je vous présente, pardon, excusez-moi. Je vous présente donc cet album. Il y a un petit peu de soleil, j'espère que ce ne sera pas trop gênant pour la visibilité de chaque page. Donc j'ai utilisé un album pour enfants, un petit livre d'or. J'ai réutilisé aussi des pages de cet album, de ce livre d'enfant, pardon. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de pages. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de pages qui ont été faites avec des pages de scrap, des pages de ce livre, des pages de vieux albums, enfin de vieux livres, pardon, excusez-moi. Comme là, celui-là, c'est un vieux répertoire. Ça, c'est une page de scrap, des feuilles aussi que j'ai teintées au café ou au brou de noix. Alors, comme je vous ai expliqué, je récupère tout. Les cartes de visite, les cartes postales. Là, c'était une pochette d'emballage transparente. Je trouvais ça intéressant de la créer comme pochette pour pouvoir mettre une carte et ça permet de ne pas cacher l'image de cette carte postale. Pareil, des fois je récupère, quand je travaillais à la maternelle, j'avais récupéré ces petites cartes qui étaient à la poubelle et je trouvais ça intéressant, je trouvais ça beau pour agrémenter une page. Donc j'utilise aussi, comment dire, mes napperons pour décorer mes pages. Ça, c'est une étiquette que je trouvais aussi à mon travail, que mes collègues jetaient, mais moi je les récupérais. C'était dans leur emballage et je les trouve très très mignonnes pour décorer. C'est pareil, ça fait partie d'un petit livre que mes enfants avaient. Elles étaient assez épaisses, donc je les ai dégrossis. Donc j'ai enlevé une partie et puis j'ai utilisé cet encadrement de petites fleurs pour positionner une photo, ce qui permet d'avoir un arrière-plan assez joli. Donc comme je vous expliquais, des feuilles de scrap, ça c'est un papier d'emballage bonbon. Pareil, ça ce sont des étiquettes que je crée. Et donc j'ai pu mettre une photo à l'intérieur. Comme je vous dis, ça ce sont des emballages, je récupère quand je déguste quelque chose, je récupère les emballages de chocolat qui peuvent servir de décoration, les tickets de cinéma, mais on en a de moins en moins. J'espère que le soleil ne vous gêne pas trop pour voir les pages. Ça, c'est des feuilles de scrap, vieilles pages. Ça, ce sont des pages d'un album photo, pas de photo, mais un album sur les animaux en noir et blanc. J'ai trouvé ça intéressant pour agrémenter cet album. Donc pareil, voilà, ça ce sont mes napperons aussi. Alors j'utilise pour décorer aussi mes albums, des images scolaires, des vieilles images scolaires ou des colliers, images des colliers, je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Je réutilise aussi, enfin je récupère les timbres pour décorer mes pages. Quand je veux cacher mes journalings, quand il y a beaucoup de journalings, j'aime bien les cacher par une image de livre d'enfant. J'espère que le soleil ne vous gêne pas trop. Alors ça c'est pareil, ça fait partie de mes napperons. Ça fait partie aussi d'un de mes napperons. Cette petite feuille, alors ce sont des blocs-notes publicitaires que j'ai achetés en brocante. Je trouvais ça intéressant de les utiliser pour mettre des journalings. Alors j'avais aussi fait des pages des pages teintées au café ou au brou de noix. Ça c'est un dessin que j'ai retrouvé en bas dans ma salle de scrap, donc je l'ai mis là.
Je mets aussi les échantillons de dentelle. Ça, c'est le répertoire, justement, le petit carnet répertoire. Alors oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais faire une vidéo où je vais vous montrer ce que je peux acheter en vide-grenier, brocante, chez Emmaüs. Il m'arrive aussi d'acheter aussi sur Le Bon Coin et Vinted. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que je trouve et ce qui me permettent de créer mes albums et ce que je peux utiliser aussi pour décorer mes albums. Là par exemple, coucou, c'est moi. Bonjour, je m'appelle Isabelle, Scrapsainte, l'absinthe. J'ai trouvé intéressant, c'est une petite carte que l'on trouve dans des albums photos, des vieux albums photos. Je ne sais pas s'il y a une page là, non, je crois que c'est dans l'album de Noël, je vous en reparlerai. Donc il y avait des photos sur, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est assez, ce sont des petites cartes, donc il y a une photo en dessous, assez épaisse, et j'ai trouvé intéressant de sortir une photo de moi et de coller dessus. Ça peut, enfin, c'est une idée pour réutiliser des vieux albums photos. Et je trouve pour un arrière-plan, c'est parfait. Donc voilà, là, de ce livre d'enfant que j'ai mis aussi dedans. Ça, ce sont des vieilles photos quand mon mari était petit, des pages de livres d'enfants, des feuilles de scrap. Vous voyez, je récupère tout, des bouchons de champagne, les étiquettes de thé, la dentelle. Ça, c'est une recette que ma belle-mère avait faite. Pareil, ça, c'est une récupération de... Comment ça s'appelle? Je ne sais pas si vous voyez. Une récupération de gâteaux individuels. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai trouvé intéressant de l'utiliser comme embellissement. Ça, ce sont des étiquettes, des échantillons de dentelle. Ça, c'est un petit gobelet de café que j'ai utilisé comme pochette. Ça, ce sont des petites étiquettes de toutes les couleurs. Je trouvais ça intéressant de travailler ça en fond de page pour décorer. Ça, c'est une nappe brodée que j'ai achetée et que j'ai utilisé pour décorer mes albums. Alors pareil, il y a des napperons. Ça, ce sont des images de livres d'enfants, de mon vieux livre d'enfants. Je l'ai collé là pour décorer la page qui était blanche. Une petite pochette que j'ai faite avec un papier d'emballage. Ça, c'est pareil, un papier d'emballage aussi. Ça, c'est une image, pochette, papier scrap. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'espère que vous voyez bien, que vous n'êtes pas trop ébloui. Là, c'est pareil, j'avais acheté des bocaux pour utiliser. Je les ai trouvés très beaux, donc voilà, j'ai mis ça là. Alors là, c'est pareil. Ça, c'est... je ne sais pas si vous voyez bien. C'est plusieurs photos que j'ai sorties avec la Canon Selfie et il proposait un fond de page noir. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que comment dire, ça met bien en valeur les photos. Là, c'est pareil, c'est une feuille d'un registre que j'ai acheté. Ben, je vous montrerai tout ça. Je ferai une vidéo où je vais vous montrer tout ce que je peux utiliser comme vieux papier vintage pour faire mes albums. Ça, ce sont des vieilles photos que j'ai retrouvées. Pareil, là, c'est une feuille de registre. Ça, c'est le répertoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est un vieux papier. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, ce sont des images d'écoliers, des vieilles images d'écoliers. Ça, c'est pareil. C'est une... comment ça s'appelle? Du papier à lettres
que je réutilise et j'ai mis une photo. Et en plus, ça me permet de mettre un journaling, une étiquette que j'ai récupérée sur un jean. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, des étiquettes, des rubans aussi, que vous pouvez voir là, pour créer des onglets. Là, c'est pareil, c'était pour cacher un journaling. Avec une vieille petite étiquette. Ça, c'est une vieille serviette de table qui était très très belle, que je réutilise. Alors, ça fait partie aussi de mes napperons. J'espère que vous voyez bien. Alors, ça, c'est un... que j'ai créé une petite pochette avec, justement. Mes filles avaient acheté un livre avec... comment dire, plastifié. Donc il y avait plein de petits appareils photo. Donc je les ai découpés tous et ça me permet d'embellir mes pages. Là, c'est une pochette que j'ai créée. Alors ça, c'est un papier peint aussi que j'utilise dans mes albums pour décorer ou pour faire simplement des pages. Ça, c'est page d'un registre. Donc voilà, ça c'est aussi un journaling, un récapitulatif de l'année 2023. Ça, c'est du tissu que j'ai acheté, qui me plaisait beaucoup, un vieux tissu vintage. Pareil, là c'est un sachet de thé que j'ai transformé en pochette, en papier scrap. Voilà, ça ce sont des cartes à jouer que j'ai achetées dans une brocante avec ces deux rubans, oui, des rubans en tissu. Donc j'aime bien les utiliser pour décorer mes pages. Là c'est pareil, c'est des cartes de visite que je garde. Là c'est pareil, ce sont des cartes de jeux de cette famille que j'utilise pour décorer mes albums. Les étiquettes, ça ce sont des pochettes de médicaments pour mes animaux et je l'ai transformé en pochette. Là c'est pareil, vous pouvez voir. C'est une petite pochette où il y avait des cacahuètes et je l'ai transformée en pochette aussi. Voilà, vous pouvez aussi, si vous avez des projets dans votre maison, vous pouvez les récupérer et faire. Ça vous permet de vous retrouver au niveau de retrouver les couleurs et de marquer une petite annotation. Ça, ce sont des couleurs que j'aimerais utiliser pour refaire ma cuisine. Pareil, j'ai fait une pochette. Ça, ce sont les paper dolls que j'ai découpées. Je trouve ça assez mignon pour décorer une page, par exemple. Vous pouvez décorer une page. Ça peut être un projet. Ça va être un projet d'ailleurs. Donc pareil, mes napperons, ça c'est une feuille que ma fille a créée. Ce sont des... Alors c'est un atelier pour créer du papier. Et donc elle avait collé dessus des petites fleurs marguerites. Donc je l'ai réutilisé dans cet album. Voilà, des feuilles de scrap. Là, j'ai mis en photo mon album de Noël que je vais bientôt vous présenter car il est terminé. Et donc, j'ai mis du masking tape en fond de page pour décorer. Là, c'est pareil, des emballages de chocolat, des étiquettes que je récupère, pareil. Il commence à être très très lourd là. C'est pareil, des photos de ma bannière pour présenter mes albums, des échantillons de dentelle, des étiquettes. Ça, ce sont des vieux papiers scrap que je ne trouve plus actuellement, mais qui étaient très très beaux. Donc j'aime bien garder la référence. Voilà. Les emballages, vous pouvez garder aussi les emballages de bonbons. C'est pas une obligation, c'est comme vous voulez. J'ai fait une petite pochette, j'ai marqué des annotations. Ça, c'est aussi un papier une pochette d'emballage que j'utilise comme pochette. Voilà. Alors ça j'ai adoré. Alors c'est un emballage de spaghetti qui vient d'Italie et j'ai trouvé ça
magnifique, enfin super beau, donc j'ai trouvé ça original pour décorer une page. Ça, ce sont des tests de ma machine à coudre. Le fameux petit cœur que je ne savais pas mettre, j'en ai créé une pochette, hein, donc ça permet de mettre des choses à l'intérieur. J'ai trouvé sa place. Si vous avez regardé les autres vidéos, échantillon, pareil, là j'ai fait une pochette. Ça, c'est un vieux papier de livre musique. Des références de papier scrap que je ne trouve plus. Des journalings. Ah, mon mari. Alors oui, je mets souvent des petits papiers, enfin des petites étiquettes pour cacher le visage. Bon bah là c'est raté, c'est pas grave. Mon mari ne m'en voudra pas. Parce que ma famille ne souhaite pas mettre leur visage, enfin ils veulent pas que je montre leur visage. Les photos d'enfants ça les dérange pas, mais là elles ont 14 et 18 ans, donc des fois elle me dit oui, des fois elle me dit non, donc peut-être que vous verrez des photos ou pas. Là c'est pareil, c'est l'emballage, l'arrière de l'emballage des spaghettis. J'ai trouvé ça très mignon parce qu'il y a des petites photos de l'Italie. Une pochette faite avec une vieille image. Alors pareil, il avait une photo dessus, j'ai dû la cacher. Alors vous pouvez mettre aussi toutes vos étiquettes de cinéma. Pareil, quand vous voulez cacher un peu les journalings pour pas que ça fasse trop d'écriture, moi je mets des pages de livres d'enfants. Pareil, voilà, ça c'est une image, une vieille photo que j'ai retrouvée, que je ne voulais pas jeter, de ma fille. Ça c'est une enveloppe d'invitation. Pareil, vous pouvez faire des pochettes aussi avec des... Comment ça s'appelle? Des enveloppes. Ça, ce sont des vieilles photos que j'ai retrouvées. Pareil, j'ai décoré cette page avec un embellissement d'emballage. Là, c'est pareil. Donc voilà, on arrive à la fin avec mes petites pochettes où je récupère tout ce dont j'ai besoin pour retrouver certains documents. Donc voilà, ça en dernière page, c'était ma fille qui avait pris un lever de soleil. Je trouvais ça très très beau avec ces deux couleurs, mais en vrai, c'était encore plus beau. Bon bref, voilà. Voilà la fin de cet album. J'espère que ça vous a donné quelques idées pour agrémenter vos albums, pour créer vos albums. Voilà, il est quand même bien épais, comme j'aime. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.